Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Le Canadien rentre en série. On en parle tout de suite avec Jean-François Barry, chroniqueur sportif. Salut Jean-François. Hey, salut Mario. On analyse la victoire d'hier et les matchs décevants des derniers jours, mais aujourd'hui, tu veux partir en nous reportant en septembre dernier. Là. Est-ce que toi, tu y croyais? Le mix, puis même une fois que tu es dans le mix, ça veut dire que tu peux franchir la barre, là? Le mix, oui. Je pensais que le Canadien allait être là. Je pensais pas qu'on allait se retrouver comme le Canadien des dernières années, parce qu'on se rappellera que le Canadien a fini 32, 28 et 28 là, dans les 3 dernières saisons. Je pensais qu'on allait être plus proche d'une place en série, mais je pensais pas qu'on allait les faire. Puis ceux qui disent ce matin, ah, moi je le savais là, qu'on allait les faire, il y a une différence en tête partisan, puis dire oui, on va rentrer, puis dire je serais prêt à gager ma maison là, qu'on va rentrer là. T'sais, ouais, c'est ça. Là. Il y a peu de gens qui étaient prêts à y croire tant que ça. Chapeau à ce groupe. Puis hier, c'était beau, c'était quasiment mieux que des fois gagner une ronde de série, parce que ces gars-là, on va se le dire, là, si nous, comme partisans, on a trouvé ça long, des Brendan Gallagher, des Josh Anderson, des David Savard là, qui ont été dans les bas-fonds de la Ligue dans les dernières années, il y avait très, très hâte de trouver une place en série. Ça n'a pas été drôle pour les joueurs, des séries de défaites. Hier, il se passait de quoi au Centre Bell, puis il se passe quelque chose avec ce groupe-là. Bon. On peut pas parler de cette entrée en série sans mettre le doigt sur un moment là, qui est maintenant connu. Au début, c'était comme un secret de certains journalistes sportifs, mais on arrête la saison pour la Coupe des 4 Nations, le championnat des 4 Nations, et Suzuki rencontre le boss, là, pas le coach, le boss, là, Hughes, pour lui dire « Tu défais pas notre équipe, tu liquides pas l'équipe, on va faire les séries. » Et ce jour-là, sincèrement, c'était presque ridicule. Tu te demandes comment Hughes a pu le croire, parce que tu dis, voyons, là, le Canadien était proche de la queue, était loin des séries, ça réclamait une série de victoires. Mais la série de victoires, ils l'ont eu tout de suite, là, en revenant, ils perdaient plus. Encore là, mettez-vous dans la peau de Kent Hughes. Là. Suzuki débarque, ils ont été horribles, le Canadien, juste avant la pause des 4 Nations. Là. Je pense que c'était une victoire à leurs 6 derniers matchs. Ils étaient aussi proches de finir dernier, ou presque, que d'une place en série. Nick Suzuki, là, on l'a vu hier. Je sais que tu te lèves très tôt. Je sais pas si t'es resté jusqu'à temps qu'il prenne la parole devant tous ses coéquipiers. On voyait l'admiration et le respect de ses coéquipiers. Je pense qu'on sous-estime son leadership, autant sur la patinoire. Et moi, quand j'entends dire qu'il est monté rencontrer Kent Hughes pour demander « bouge pas à l'équipe, touche pas à l'équipe, bouge rien », que Kent Hughes l'écoute et surtout que Kent Hughes le mette au défi de « parfait, il reste 10 matchs là avant la date limite des transactions. Prouvez-moi que tu as raison, que vous avez une chance. » Lui-même a fait combien de points dans ces 10 matchs-là? C'est 13. Lui-même marque les buts importants, les buts gagnants. Donc, oui, il encourage le reste de l'équipe, mais je veux dire, il traîne sur ses épaules avec des buts, puis des passes, puis des jeux clés, puis en prolongation. Puis... Et puis il joue 22, 23, 24 minutes par match. Il est sur les 2 vagues d'avantages numériques. Il tue du temps en désavantages numériques. 89 points, Mario, pour Nick Suzuki. Là, c'est une tabarouette de saison. Puis en plus de ça, là, ce qu'on est en train de découvrir, je pense, c'est son impact. Parce que des fois, il y a plusieurs personnes qui le trouvent un peu passif. Même il gagne la première étoile du match. Il est toujours un peu au neutre. On se rend compte que dans le vestiaire... C'est pas un démonstratif comme Slavkovski. Non. Ça, je pense qu'il faut accepter ça. Oui, mais tu sais, s'il inspire dans le vestiaire, après ça, le reste, on s'en fout. Mais oui, ça, c'est un des points tournants. Le repos, probablement, que l'équipe a pris, parce qu'on avait personne aux 4 Nations, ou presque, là. Puis probablement que ça nous a aidé, justement, à cette série de victoires-là. Ouais. Mais sinon, moi, j'en ai d'autres petits points tournants, Mario. On oublie quand Patrick Laine est arrivé, là, le Canadien était, je pense, 6e avant-dernier dans la Ligue. C'est là notre première série de victoires. Puis je suis pas un fan de Laine. Dans la même semaine, Laine est arrivé, puis l'échange de Carrier qui a ramené un peu de stabilité à la défensive. Il s'est passé quelque chose autour. Je sais pas, on dit que Carrier et Laine quand même sont respectés dans la chambre des joueurs. Mais c'est là où on a gagné comme un 8 en 10. Là. Souvenez-vous comment il marquait des buts sur l'avantage numérique. On dirait que ça a enlevé une pression aux autres. Là, on est revenu dans le portrait. L'équipe s'est mise à mieux jouer. Puis effectivement, l'arrivée de Carrier pour stabiliser cette brigade défensive-là, il est pour beaucoup. Mais il y en a d'autres. Là. Je pense que le Canadien n'est pas dans la position... En fait, pas je pense. Assurément que le Canadien n'est pas dans la position qui est là sans Lane Hudson.
Lui, il est venu complètement changer la brigade défensive, la relance de l'attaque. Puis un autre point tournant, puis je veux pas être plate avec Mike Matheson, mais quand Mike Matheson s'est blessé, parce qu'on dirait qu'on n'osait pas mettre Hudson en avant de Matheson par respect pour le vétéran, mais quand il s'est blessé 2-3 parties, là, puis qu'on a mis Hudson sur la première paire, puis qu'on a mis Hudson sur l'avantage numérique, c'est là aussi que les choses se sont placées. Puis quand Matheson est revenu, ben il a pris son rôle un peu plus défensif. Et c'est une saison phénoménale là, pour Lane Hudson. Fait que lui, il vient de changer le portrait du Canadien de Montréal en entier. On s'était posé la question, est-ce qu'une si jeune équipe en reconstruction aurait été mieux avec un entraîneur qui a beaucoup d'expérience pour guider les jeunes? Est-ce que c'était une bonne décision d'aller chercher un entraîneur, oui, qui est un joueur admiré avec du caractère puis un gagnant avec un grand G, mais qui a jamais coaché, là? Non. Puis ça aussi, là, il y a une couple de chroniqueurs sportifs qui devraient ressortir leur tape. Il y en a qui ont demandé la tête de Martin Saint-Louis, là, Mario, là. Puis si c'est pas demandé la tête, en tout cas, qui ont challengé ses compétences, ses connaissances. J'ai entendu, il devrait aller chercher un coach d'expérience avec lui. Souviens-toi à quel point le système défensif était croche. Il a été un entêté, comme dans toute sa carrière, d'ailleurs. Il a insufflé ça à ses joueurs. Puis ils ont fini par mettre quelque chose en place. Puis la façon dont il parle, le dialogue qu'il semble avoir avec tout le monde, la latitude en même temps qu'il donne à ses joueurs. On parlait de Lane Hudson, là, c'en est un. Tu sais, Lane, il laisse faire ce qu'il veut faire. Parce que c'est sûr que Hudson doit faire des affaires des fois qui font capoter un coach en termes de prise de risque, puis il pop. C'est qu'il faut qu'à un moment donné, oui, tu le disciplines là, quand il fait des erreurs qui coûtent cher. Mais on sent, t'as raison, on sent qu'il laisse jouer dans le sens qu'il veut pas tuer ce talent-là, il veut pas éteindre, c'est comme une belle chandelle qui brûle, là, il veut pas l'éteindre, tu sais. Ouais, puis ça pour un joueur là, et le joueur le sait là, quand il a fait une gaffe, là, il doit regarder son entraîneur un peu du coin de l'œil en se disant bon, qu'est-ce qu'il va me dire? Puis si l'entraîneur fait garde, fallait plus là, mais c'est correct, continue. Tu sais, le joueur joue pour son contrat, joue pour sa carrière, joue pour son style de jeu, fait que tu sais ça doit être valorisant. Bref, Martin Saint-Louis a toute notre admiration ce matin, puis tous les gens qui ont douté de lui, je pense qu'on n'avait pas raison de le faire. Puis on n'a pas parlé de Samuel Montembeault, Mario, là. Mais Samuel Montembeault, il y a eu des départs comme jamais dans sa vie. On n'était pas certain que c'était 62 départs. C'est énorme là, dans la Ligue en 2025. Là. C'est énorme. C'est énorme pour un gars qui l'a jamais fait, qui reçoit quand même beaucoup de lancers. On va se le dire, là, le Canadien est quand même pas une puissance. Il a livré la marchandise. Puis hier, en troisième période, on s'est écrit, il restait 5,50 à peu près à jouer. Là. C'était 3-1 à ce moment-là. Ça s'est mis à tourbillonner dans la zone du Canadien. Puis Montembeault était très solide avec des arrêts dans la mitaine pour calmer le jeu. Donc lui aussi, chapeau là, au petit gars de Bécancour. Ouais, c'est sûr qu'il est une clé. Peut-être autant que Suzuki, il est une clé. On l'oublie parce qu'on oublie des fois le gardien, là. Mais c'est sûr que sans un gardien de premier plan comme ça, tu te rends pas. Bon, là, on est rendu dans une série contre Washington. Ouais. J'ai un feeling. Moi, écoute, on va respecter Washington, c'est toute une machine de hockey, mais j'ai l'impression qu'eux autres, ils ont gagné leur Coupe Stanley. Puis là, je parle d'adrénaline. Je suis même pas au niveau hockey. Je parle d'adrénaline, de psychologie sportive. Quand la rondelle est rentrée dans le but pour le 895e d'Ovechkin, là, écoute, ils ont célébré. Il y a eu un souper d'Ovechkin, un souper d'équipe, des parties, là, tu sais. Est-ce que le Canadien pourrait profiter de ça, d'une équipe qui est plus à son pic d'adrénaline, mais qui est comme passé son pic d'adrénaline? Moi, je pense qu'on va en profiter. Est-ce qu'on va éliminer les Capitals? C'est autre chose, mais on va leur donner ça dur. Là. Ça va être une difficile série pour les Capitals de Washington. Je pense que le Canadien, la pression de notre côté va tomber. Après ça, on n'a plus rien à perdre. On va jouer avec, on n'a rien à perdre. On a du fun. On a du fun, puis je suis à la même place que toi. Je pense que les Capitals, à la limite, c'est devenu une distraction. Puis l'entraîneur s'en cachait pas. Là. Il y avait hâte qu'il marque cette histoire-là d'Ovechkin. Leur gardien numéro 1 est blessé. On ne sait pas s'il va être là dans la première ronde. Ça se peut que ce soit Charlie Lindgren. Fait que je pense que le Canadien peut profiter de ça, surprendre les Capitals. Une série de 4-7, c'est pas si long. Hein? Tu les surprends à la maison un match, tu t'en viens à Montréal, tu gagnes un autre match. C'est 2-2, ça devient une série 2-3. Ce que j'ai peur, c'est qu'on va se faire brasser. Ils sont gros, les Capitals. On a vu Lane Hudson se faire brasser un peu. On peut pas habiller Jacky. Moi, ça, là, je comprends qu'il fait des erreurs un petit peu défensives, mais tu ne peux pas habiller Jacky. Moi, je le remarque, les Caulfield, les Hudson, ils se font brasser, puis ils se font moins brasser. Ou ils se font plus. L'équipe au complet se fait plus respecter quand le gendarme est assis, même s'il est assis sur le banc 50 minutes sur 60. Là.
Ouais, parce que l'autre bord, il y a un certain Tom Wilson, là, tu sais, qui va frapper, puis qui va frapper dur, puis qui va frapper salaud. À la limite, Mario, jouons 11-7. Si on veut vraiment garder Struble, jouons à 11 attaquants, puis habillons 7 défenseurs. Là. La quatrième ligne, de toute façon, joue pas toujours beaucoup. Là. Fait que je suis entièrement d'accord avec toi dans une série. Tu sais, hier, on savait avec plein de gars de Ligue américaine qu'il allait pas avoir de combat, puis pas nécessairement de contact hyper violent là, contre les Hurricanes de la Caroline. Mais contre les Capitals, moi, si je suis les Capitals, je regarde le Canadien, puis je fais, savez-vous ce qu'on peut les avoir? C'est en les frappant, parce qu'ils ont rien pour répondre. Nos gros gars aiment pas tout ça jouer physique, puis on a quand même beaucoup de petits joueurs, là, Gallagher, Caulfield, Hudson. On n'a pas beaucoup de matamor là, chez le Canadien de Montréal. Fait que c'est certain qu'ils vont venir nous frapper. Puis c'est là que ça pourrait se jouer. Alors, Jacky dans l'uniforme, c'est sûr. On sait pas quand ça commence d'ailleurs. Hein? J'ai cherché ce matin. Dimanche ou lundi. Je comprends que la probabilité semble être lundi, là, mais on attend probablement en fin de journée aujourd'hui. On devrait avoir ça, ce qu'on nous dit. Hey, on va regarder ça la semaine prochaine. Salut! Salut Mario.